Yo, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve encore une fois pour une petite session. Bien sûr, comme d'habitude avec Mr. Chad. Yes. Sur notre spot, franchement notre spot favori, on aime bien ce spot là. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on attrape aujourd'hui. Rendez-vous à l'eau dans quelques instants. Yes. Allez, on se met à l'eau. Première descente d'un poisson de belle taille. Du coup, que je vais tirer. Et franchement, sur la flèche direct. Celui-là, je l'attrape, il sort de mes mains, il se débat, tu sens qu'il a pas encore envie de mourir, mais bon, malgré tout, c'est ma prise, c'est mort. Hein. Donc on évite de faire souffrir le poisson, donc on l'attrape rapidement, on le tient au niveau des yeux pour le stabiliser, et on pique au niveau du cerveau. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir la vitesse à laquelle, quand je l'ai tué, le poisson a blanchi. Donc ça se voit, il blanchit et il reprend quand même assez vite ses couleurs. Puisqu'après le rouge il revient assez rapidement. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi dès que je pique un poisson j'écarte souvent les doigts, en fait l'écart qu'il y a entre mes doigts mesure 25 cm et ça me permet de vérifier la taille de mon poisson. Alors sur cette descente et encore d'autres sur le reste de la vidéo, vous verrez que je ne tire pas forcément le poisson, je fais comme si je pourrais tirer, mais en fait j'étudie énormément le comportement du poisson. Et c'est vrai que c'est stupéfiant de voir comment le poisson il est joueur, mais malgré tout on arrive quand même à le débusquer. Sur cette apnée, un perroquet royal qui est pas très visible, on distingue un peu la silhouette sur la vidéo, l'eau était vraiment trouble hein, j'avoue. Et quand même assez fuyard, ils me tiennent la distance et bon j'ai voulu tenter mais trop long. Il s'était déjà bien présenté la première fois, j'aurais pu tirer là à cet instant. Mais bon, j'ai quand même préféré vous laisser profiter en image et attendre qu'il se représente une bonne fois. Et là, c'est bon, le tir. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, franchement, ça fait plaisir. Et en plus de ça, ça permet de faire aussi du référencement pour les vidéos. Encore un beau perroquet royal que j'aurais vraiment pu prendre. Surtout que l'approche elle est super top, j'ai pas fait de bruit, je l'ai bien visé. Malheureusement, sur le ralenti ça se voit. Je le rate et en fait la flèche elle est descendue un peu trop bas lors du tir. Je l'ai pas eu cette fois-ci, je l'aurai la prochaine fois ou même une autre de cette taille, voilà quoi. Alors beaucoup de personnes disent qu'il faut éviter de tirer les perroquets, franchement. Moi je trouve que vu la vie présente sur ce spot, c'est pas lorsque je prélève 2 ou 3 perroquets par jour que voilà. Franchement il y a de la vie sur ce spot et il y a vraiment de quoi faire. Alors je crois que sur cette descente, franchement mon binôme il s'en est énormément voulu parce qu'il avait vu un super beau poisson qui devait faire au moins 3 kilos. Malheureusement quand il a entré la pointe de sa flèche au niveau du trou, il a été déstabilisé et la pointe a tapé la roche et le poisson s'est enfui. Lui il pète les plombs sous l'eau, ça se voit avec toutes les bulles qu'il lâche. Deuxième prise du jour, celui-là franchement je lui ai laissé aucune chance. Headshot. Franchement c'est ma faute. J'ai voulu faire de belles images en me disant bon j'arrive tout près, j'aurais dû tirer là. J'ai essayé de le suivre mais bon trop tard hein. Là franchement il se bat. Franchement ce spot il y a vraiment de la vie. Quand on voit la taille du banc de chirurgien franchement et ce n'est qu'un des différents bancs que j'ai croisés ce jour là. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à activer la cloche des notifications, tu seras au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis ça nous fait une petite communauté.
Là, il y avait un petit trou intéressant. J'ai décidé d'aller y jeter un coup d'œil. Et que vois-je? Un diodon. Alors là, je venais de rejoindre mon binôme, j'ai entendu le tir, donc je me suis rapproché de lui. Pour ceux qui ne savent pas, le poisson qu'il vient de mettre sur sa creuille, c'est un Watalibi qui fait partie de la famille d'Emerauds. Je ne l'ai pas expliqué sur les précédents rushs, mais j'ai un obus qui a sauté là sur un des sandos. Donc du coup, j'ai essayé de finir ma pêche au simple sando, mais franchement pas péchu. Là j'ai essayé le tir, mais bon, par manque de pêche, la flèche elle descend trop bas. Voilà quoi. Du coup j'ai changé de gun en espérant que ce soit mieux. Mais celui-là ça faisait franchement 2 ans qu'il a pas servi. J'ai tenté le tir, pareil là, manque de pêche, la flèche elle pique au tir, pas top. C'était pas vraiment top aujourd'hui. Franchement, beaucoup de casse. On a eu de casse matériel. Il a son sando qu'il a lâché. Moi-même, j'ai celui-là là, qui m'a lâché. Le deuxième, laisse tomber, il est vraiment pas péchu. Ces tampons-là, n'en parlons même pas là. Depuis à peu près 3 ans qu'ils n'ont rien foutu là, aucune pêche. Donc du coup, franchement, on a sauvé le néant. 3 poissons, au moins on n'est pas produit, c'est important. Et puis là, on va essayer de réparer tout ça pour les prochaines saisons. Ouais, 8 poissons, c'est pas mauvais. Comme on dit, c'est le jeu, ça fait partie de la chasse sous-marine. Il y a de la casse, il y a des moments où c'est toi qui es pas en forme, il y a des moments où c'est ton matériel qui te fait défaut. Voilà, chose. Ah, exactement, l'essentiel c'est qu'on soit toujours en santé. A bientôt les potes.